après le froid, maintenant que les températures ont monté, c'est le vent, la tempête qui arrive. Et la mauvaise surprise hier, c'est au moment du dégel, j'ai remarqué que les feuilles des palmiers étaient marrons. Et vous voyez, l'état des palmiers. Je pense que ils auraient été au nord, ça aurait été moins problématique, mais en fait, comme ils sont devant la maison plein sud, il y a eu du soleil, du coup, ça a dégelé trop vite. Donc, je pense pas que les palmiers soient morts, mais les feuilles qui étaient là, bah, à mon avis, c'est fichu, elles sont mortes. Donc, il faudra attendre le printemps qu'il y ait des nouvelles pousses, mais du coup, en attendant, bah, c'est extrêmement moche. Très très moche, malheureusement. Et le reste, je pense que ça a dû survivre. Les lauriers roses vont très bien, les romarins aussi. J'ai le Mexique. Mais ouais, les Photinia là-bas, je pense que c'est bon. Mais bon bah, dommage pour les palmiers. Dommage, dommage. La gave aussi, elle va bien. Mais dommage pour les palmiers. Tant pis. Salut, je vous reprends un petit peu. J'ai laissé exploser, je viens de passer un peu plus d'une heure sur ordinateur. Et honnêtement, il faut que je trouve les paramètres de luminosité ou quelque chose. Parce que j'ai très vite mal aux yeux ou à la tête avec cet écran. Donc il faut que je retrouve d'où ça vient. Ce serait mieux. Même si hier, ça ne me l'a pas fait. Mais là, j'étais sur la chaise. Donc plus en hauteur. Et quand je me mets sur le fauteuil, je suis moins haute. Mais bon, là, j'avais besoin de taper au clavier et tout, donc il me fallait la chaise. Mais ouais, c'est pas... L'adaptation n'est pas idéale. Mais bon, en même temps, j'ai l'écran en fait qui est surélevé. Je sais pas si je vous l'ai montré parce que j'ai un bureau avec une tablette surélevée. Donc peut-être qu'on changera le bureau. Enfin, on fera ça petit à petit. Un jour, tout sera nickel. Mais du coup, ouais, j'ai préparé 2 prochaines vidéos à venir sur ma chaîne lecture. Donc ça demande de la préparation et tout ça, mais voilà, je me réadapte et ça va me prendre du temps, mais au moins je fais les choses petit à petit. Sinon, l'une d'entre vous me demandait si je faisais de bonnes lectures. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne sais pas parler de lecture. En décembre, je voulais vous faire le bilan lecture de novembre et ben, j'ai pas eu le temps. Et là, il faudrait que je vous fasse celui de décembre et pour l'instant, j'ai pas encore le temps. Mais je vous montre juste ce que j'ai lu très très récemment, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, je l'ai fini hier, j'ai lu La femme de ménage voit tout avec Alicia de Freda McFadden, donc ça c'est le tome 4, c'est le meilleur, enfin moi c'est celui que j'ai préféré des 4, c'est mon préféré, voilà. Là dans ce tome là, Millie n'est plus femme de ménage mais elle a sa propre maison et à un moment on a une femme de ménage. Voilà, mais franchement c'est mon préféré, il est très très bien, donc si vous avez lu le 1 et que vous n'avez pas continué, franchement continuez parce que ça vaut le coup. Et sinon, j'ai 2 autres lectures en cours aussi, j'ai La maison vide de Laurent Mauvigné que j'ai eu à Noël, voilà, j'avais aiguillé fortement mon mari vers celui-ci, mais honnêtement c'est beaucoup moins bien que ce que je pensais. Je peine à le finir, il me reste 150 pages, j'ai mis beaucoup en pause pour dire d'autres choses, mais voilà, au moins il sera lu, je me serais fait mon propre avis, c'est le Goncourt 2025. Et sinon hier soir j'ai commencé Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, pareil j'en ai entendu beaucoup de bien. Pour l'instant, j'accroche pas trop, mais je n'ai lu que 60 pages. Ça se passe en 1992. On est avec un garçon qui a 14 ans, qui s'appelle Anthony. Et c'est pendant les vacances d'été. Il s'ennuie, mais vraiment beaucoup. Et il va à une fête et la moto qu'il a empruntée à son père a été volée. Donc je ne sais pas comment ça va se passer après. Mais voilà, on est à la campagne avec des gens qui sont ouvriers, souvent chômeurs. Voilà, c'est pas la belle vie, du tout. Et en fait, on est du coup avec des adolescents qui sont complètement désœuvrés, qui savent pas quoi faire de leur journée, qui s'ennuient très fortement. Donc je verrai ce qu'il en est, mais pour l'instant, j'aime pas trop. Et sinon, j'ai encore un e-book aussi que j'ai pas encore commencé. J'ai juste ouvert le fichier. C'est de Valentin Musso, mais je sais même plus ce que c'est. C'est un titre juste en 2 mots. Voici demain ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Voici demain. Je me trompais pas. Bon, il n'est pas nouveau. C'est pas un nouveau. Mais voilà.
je l'ai pris sur la plateforme NetGalley. C'est des services de presse en numérique, donc c'est gratuit. Et il faut juste donner son avis après en contrepartie. Donc voilà. Donc là, je pars dans 5 minutes. Je pars dans 5 minutes récupérer les 2 petits. Et après, je vais dans la ville d'à côté récupérer ma fille qui finit à 5 heures. Enfin, ma fille de 5e qui finit à 16 heures. Et mon fils qui est en seconde qui finit aussi à 16 heures. D'habitude, je ne vais pas les chercher. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps que je ne suis pas allée les chercher. Mais bon, là, je fais un petit effort. Voilà, je prends sur moi. Parce qu'en ce moment, ça se passe pas très très bien entre moi et les enfants. Et surtout, les enfants entre eux. Ça a été assez... Enfin, c'est pas que c'était compliqué pendant les vacances, parce que pendant les vacances, je les ai laissés faire ce qu'ils voulaient. J'ai enlevé les limites d'écran. Voilà, je me dis, c'est les vacances, voilà, on va essayer de gérer. Et en fait, non, ils ont rien géré du tout. Ils ont passé leur temps sur les écrans. À la fin des vacances, ils vivaient la nuit et ils se levaient à je ne sais pas quelle heure. Enfin, ça m'a agacée comme pas possible. Je suis pas quelqu'un de chiant. Je ne suis pas du genre à dire il faut se lever à 8 heures, il faut se coucher à 21 heures et ça. Je ne suis pas du tout directive, je suis vraiment quelqu'un de très... je suis une maman très calme et très arrangeante. Je suis pas, je passe pas mon temps à être derrière eux, à leur dire tu fais ton lit, tu fais ça, tu fais ça. Je leur demande rien. De toute façon, à la maison, je ne leur demande rien, je fais tout. Je fais tout. Même à mon mari, je lui demande rien ou pratiquement rien. C'est moi qui gère tout. Mais du coup, là, on en est arrivé à un point où tout m'agace parce que les rares fois où je leur demande quelque chose, ben, en fait, ils le font pas. Et là, ça m'a vraiment, vraiment agacée. Même hier soir, ça m'a franchement tapé sur les nerfs parce que non seulement ils font rien, et en plus, ils sont désagréables entre eux. C'est toujours la guerre. Et du coup, voilà. Donc là, je vais aller les récupérer. Exceptionnellement, c'est moi qui leur ai proposé. Donc j'en récupère que 2 parce que la troisième elle finit qu'à 17 h, mais demain je crois elle finit à 15 h, donc j'irai la chercher, histoire d'équilibrer les choses parce qu'il ne faut pas privilégier non plus l'un par rapport aux autres. Et du coup en contrepartie je vais leur demander de ranger leur chambre parce que là ce que j'ai vu ce matin c'est inadmissible. Donc voilà, donnant à partir de maintenant. Et en plus j'ai eu un mail hier du professeur principal de ma fille qui est en 6e pour me dire que depuis la rentrée, donc depuis avant-hier, elle trouve que ma fille n'est pas dans son assiette, qu'elle a l'air triste et tout, peut-être préoccupée, que les autres professeurs étaient du même avis qu'elle. Donc, en fait, non, elle va bien, c'est juste qu'elle est crevée parce qu'elle s'est couchée super tard pendant les vacances, levée super tard, et que le week-end, enfin les premiers jours qui ont été très très froids, forcément elle est crevée, elle est fatiguée et c'est normal, mais c'est de sa faute. Je peux pas passer mon temps à leur dire tu vas être fatiguée, il faut pas te coucher à telle heure. À un moment, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Tu veux faire ça? Bah, ok, vas-y, fais-le et tu verras les conséquences après. Parce qu'au bout d'un moment, c'est intenable, je vais pas passer mon temps à faire la morale et tout. Enfin, ça va 5 minutes, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule envers mes enfants. Voilà. Mais bon, ça arrive de temps en temps et c'est normal. Je suis pas une maman parfaite, loin de là, et ce sont pas des enfants parfaits non plus, loin de là, même si honnêtement, j'ai de la chance sur beaucoup de points, mais il y a des fois où ils sont aussi pénibles sur d'autres points. Donc voilà, bon là il est 50, il est 15h50, donc j'y vais, j'ai mal aux yeux, ça va un petit peu mieux là, mais quand même. Mais alors aujourd'hui, il n'y a plus de froid, mais il pleut et ce matin il y a du vent, là ça a l'air de s'être calmé. Et quand j'ai emmené les petits à l'école ce matin, je leur ai demandé vous préférez quoi? Quand il fait très très froid ou quand il y a de la pluie et du vent? Ils m'ont dit on préfère quand il fait très très froid. Et ben moi c'est pareil. Donc ouais, mais là il faut que je sorte. Obligé. Et en plus il faudrait que j'aille récupérer la poubelle qui est tout au bout de la rue avant qu'il fasse nuit et ça me saoule en fait. Avant, ça me dérangeait pas trop quand il y avait personne dans la rue. Mais entre-temps, les maisons se construisent petit à petit, on a de plus en plus de voisins, et ça me saoule. Mais d'ailleurs, il faut que j'envoie un mail à la communauté de communes. Un monsieur était passé, il m'avait dit d'envoyer un mail pour que le camion poubelle passe dans notre rue maintenant. Parce que c'est vrai que c'est chiant, franchement, d'emmener la poubelle à l'autre bout de la rue. Et en plus, maintenant qu'on est quand même pas mal de voisins, les poubelles s'entassent et il n'y a presque pas de place, en fait, sinon ça va gêner les voitures. Donc il faudrait que le camion poubelle passe dans la rue, et comme ça on mettrait chacun notre poubelle devant la maison, ça serait quand même vachement plus pratique. Donc il faut que je pense à le faire aussi.
parce qu'en plus les règles de ramassage changent à la fin du mois. Ça sera plus le même calendrier et ils vont mettre en place une procédure incitative pour que on mette moins de poubelles, qu'on recycle plus et tout ça, donc ce qui est bien. Et la taxe arrivera l'année prochaine. Pour l'instant, ça sera une année de rodage. Donc voilà, donc c'est le bon moment pour leur demander de changer 2-3 petites choses aussi de leur côté. Voilà, j'y vais, sinon je partirai jamais.